Bonjour à tous, nous nous retrouvons encore autour de la parole de Dieu, de ce livre merveilleux qui s'appelle la Bible. Et encore une fois de plus, nous allons partager quelques aspects de la grâce de Dieu, des bénédictions que Dieu veut envoyer. Notre Dieu est un Dieu de bénédictions spirituelles, mais il n'est pas avare, bien évidemment, de toutes sortes d'autres bénédictions qui sont morales, affectives, matérielles. Voilà, notre Dieu est le Dieu qui est le Dieu de la providence. Il est le Dieu qui pourvoit en toutes choses si nous nous confions en lui, dans les temps faciles comme dans les temps difficiles. Et il faut reconnaître que toutes les générations qui nous ont précédés ont connu des temps difficiles. Certains ont connu des guerres terribles, d'autres des épidémies terribles, d'autres des souffrances terribles de migration, d'exil, de choses abjectes. Et nous savons que ce monde, depuis sa révolte contre Dieu, sa désobéissance, souffre. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a ce Dieu qui ne nous traite pas selon nos péchés et qui, je le crois, veut aussi bénir son Église, bénir ses enfants et bénir tous ceux qui se confient en lui. Et nous avons besoin de temps différents. Nous avons besoin de temps qui puissent être contrôlés d'une manière plus grande par celui qui est notre Rédempteur et notre Sauveur. Alors je m'adresse à la fois à des croyants peut-être de longue date comme à des croyants de jeune date, voilà, ou à des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, mais ce qui est important, c'est, amis qui m'écoutez, mes frères et sœurs, eh bien, quelle est notre aspiration dans ces temps? Est-ce que notre seule aspiration, c'est de retrouver, entre guillemets, notre vie normale d'avant cette pandémie? Ou est-ce que notre but, notre objectif, c'est toujours davantage voir la gloire de Dieu, lui obéir et désirer ardemment ressembler à celui qui nous a aimés, qui nous a rachetés, qui nous a sauvés, à savoir Jésus. Le programme de Dieu, c'est que nous soyons rendus semblables à l'image de son Fils. Alors, la tâche est immense, parce que nous connaissons toutes les perfections du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, et par ailleurs, nous connaissons toutes nos misères, nos limites, nos imperfections. Et sans Jésus, nous sommes perdus. Sans la parole de Dieu et les promesses de Dieu, nous sommes perdus. Sans l'action de la personne du Saint-Esprit, mais nous sommes vraiment perdus. Il n'y a pas d'espoir. Mais si nous nous confions dans l'amour du Père, dans l'œuvre du Fils, dans les promesses qui sont écrites dans ce livre qui s'appelle la Bible, et si nous comptons sur l'action du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, sur les dons spirituels, alors il y aura le fruit de l'Esprit, il y aura les directives de l'Esprit, il y aura toutes choses pour que nous puissions aller de l'avant. Il y a des choses merveilleuses. Vous savez, en Orient, et particulièrement donc dans cette région du Moyen-Orient, du Liban, de la Syrie, de la Jordanie, de l'Égypte et bien évidemment du pays d'Israël, dans toute cette région bien connue des historiens, riches en archéologie, riches en histoire, et dans ce pays d'Israël, bien sûr, où est né notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, il y a une chose évidente, c'est l'eau. L'eau est importante. L'eau est importante, bien sûr, en Occident aussi, mais nous n'avons pas la même relation avec l'eau, avec ce qu'elle peut apporter, ce qu'elle peut rafraîchir, elle peut donner. Et parfois, lorsqu'il pleut dans nos pays occidentaux, nous disons il ne fait pas beau. Voilà, il pleut. Ah, nous ne pourrons pas faire ceci ou cela. Mais quand nous sommes dans des pays où il pleut rarement, alors la pluie est considérée comme une bénédiction. Il y a dans les Saintes Écritures un homme qui s'appelle Geshem, ce qui signifie la pluie. C'est curieux, hein? Mais c'est logique parce que la pluie, c'est au Moyen-Orient une bénédiction. Et on a vu parfois, je l'ai vu moi-même au Moyen-Orient, en Israël, quand il commençait à pleuvoir, eh bien les gens sortirent dehors et se mettre sous la pluie. Oui, la pluie est là, donc les réserves d'eau vont à nouveau pouvoir être remises à niveau
et nous aurons de l'eau. Nous pourrons nous rafraîchir, nous pourrons être désaltérés. C'est fondamental. Je me rappelle avoir été avec un ambassadeur au Moyen-Orient et on lui a offert différentes boissons et c'est un homme qui était là depuis très longtemps au Moyen-Orient et il a dit non, de l'eau, de toute manière. Dans nos pays du Moyen-Orient, c'est l'eau avant tout. Et c'est vrai, il y a des breuvages excellents, mais sans l'eau, c'est la mort, c'est la détresse, sont les cadavres, c'est la mort de la végétation, c'est la mort des animaux et c'est la mort annoncée des êtres humains. Alors, il y a besoin d'être désaltéré. C'est quelque chose de très important. Dans le livre des Proverbes, il est fait mention justement de rafraîchissement. C'est très intéressant. Récemment, je parlais avec quelqu'un qui venait de se tourner vers le Seigneur. Il m'a dit, écoutez, Pasteur Galix, c'est formidable. Je lis le livre des Proverbes, c'est excellent. Et je lui ai dit, c'est bien. Chacun trouve dans l'Écriture, les uns les Proverbes, les autres les psaumes. Surtout quand on commence à lire les Écritures, alors Dieu a pour chaque individu, suivant ce qu'il est, suivant sa sensibilité, son caractère, son tempérament, eh bien, il y a quelque chose de Dieu qui est bon pour nous. Ça, c'est excellent. Alors, dans Proverbe 3 et verset 5, il nous est dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Donc, il y a là quelque chose de fort intéressant parce que nous voyons que celui qui a écrit ce proverbe dit, il nous incite, il nous exhorte à nous confier en l'Éternel. Non pas à moitié, mais de tout notre cœur. Aujourd'hui, c'est difficile de se confier en quelqu'un. Et j'oserais dire, ne vous confiez pas jamais votre vie totalement à une personne d'une manière où on pourrait s'asservir. Non, ce serait dangereux. Le seul qui puisse vraiment être souverain sur nos vies, c'est le Seigneur, parce que le Seigneur, il est parfait. Et c'est pour ça que ce sage dira, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. La sagesse des hommes, elle est limitée. Parfois, on dit aux enfants, il faut que tu sois sage, et c'est pas facile d'être sage quand on a un enfant. On peut être très intelligent quand on a un enfant. D'ailleurs, je crois qu'on l'est tous plus ou moins, une forme d'intelligence, mais on n'est pas toujours sage, parce que finalement, la sagesse, c'est aussi la gestion des connaissances et de l'intelligence potentielle qui peut être extraordinaire, mais qui peut être dangereux. Et les sages d'Israël qui ont écrit l'écriture, là, que ce soit Salomon ou d'autres, eh bien, nous disent confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Le cœur, dans l'Écriture, c'est pas que les émotions, c'est surtout les pensées. Il faut que nos pensées passent au filtre de l'Écriture. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, parce que notre sagesse, elle est limitée par les expériences, par la connaissance. Mais reconnaître Dieu dans toutes ses voies. C'est Dieu qui doit nous diriger. C'est formidable parce que Jésus lui-même dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et se confier en Jésus, se confier dans l'Éternel, c'est être assuré d'arriver à bon port. Se confier en nous-mêmes, c'est la mort assurée. Et nous le disons très souvent, nous les prédicateurs, les pasteurs, eh bien, maudit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. On ne peut pas s'appuyer complètement sur un homme, ni même sur des hommes. On leur fait confiance, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont des compétences extraordinaires et nous apprécions leur service. Je ne suis pas en train de dénigrer toutes les prouesses qui sont faites dans nos sociétés, loin de là, mais il y a toujours une limite et nous l'avons constaté encore ces derniers temps. Alors, je crois que justement, même si on fait des prouesses, on doit toujours reconnaître nos limites et ne pas se confier simplement dans nos expériences, dans ce qui a été fait jusqu'à ce jour, mais rester simple et se dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui est beaucoup plus capable et qui, au travers des Écritures, au travers de son Esprit Saint aussi, va nous guider. C'est extraordinaire. Ne sois point sage à tes propres yeux. Voyez, et la Bible nous dit aussi qu'un autre te loue et non ta bouche. Hein, parfois on dit moi je, vous savez, mais non, je pense qu'il vaut mieux que peut-être les autres nous apprécient si on a quelques qualités, mais il faut toujours faire attention. L'humilité, c'est un chemin de grâce. L'humilité, c'est un chemin de bénédiction. Et
il nous est dit crains l'Éternel. C'est pas la crainte qui va nous détruire, mais c'est ce saint respect de ce que Dieu dit et d'avoir toujours justement de se dire non, je ne vais pas le faire parce que ça n'honore pas Dieu. Et détourne-toi du mal. Et ça, c'est assez étonnant, c'est que il y a là une exhortation spirituelle, il y a une exhortation morale et il y a des conséquences sur le corps. Vous voyez, pendant longtemps, on a distingué dans certains milieux le corps d'un côté, l'âme et l'esprit de l'autre, et les Grecs étaient champions pour cela, pour justement dire on peut pécher dans le corps mais avoir l'esprit pur, c'est une infamie, c'est une erreur, mais le Dieu que nous connaissons, c'est lui qui donne la vie, la respiration et l'être, c'est le Dieu de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Et les trois sont liés, ce sont trois aspects qui sont là et qui font l'individu. Et notre âme est destinée eh bien, à être sauvée, notre esprit est destiné non pas à être abattu, mais à se réjouir, à avoir un vêtement de louange, etc. Et notre corps est aussi destiné à être en bonne santé dans la mesure du possible. Et nous savons que beaucoup de positions morales et spirituelles finissent par détruire le corps aussi, amener à la dépression, amener à une santé vraiment fragile. Et nous n'avons pas besoin de cela. Et c'est déjà quelque chose d'extraordinaire de voir que si nous nous confions en Dieu, et si on ne s'appuie pas sur sa sagesse, alors nous aurons une bénédiction, la santé pour les muscles, donc la force d'accomplir quelque chose et un rafraîchissement pour les os. Ce mot rafraîchissement, il est important. Jésus dira qu'il est bien d'aimer son prochain et il dit que même un verre d'eau froide donné à quelqu'un, nous aurons notre récompense dans les cieux si nous le faisons pour notre prochain et pour Dieu lui-même, bien sûr. Voilà, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. C'est pas grand-chose un verre d'eau froide, un verre d'eau fraîche. Et c'est vrai que nous avons besoin, comme dit l'Écriture, nous allons le découvrir maintenant dans le Nouveau Testament, d'un temps de rafraîchissement. Alors vous qui m'écoutez et qui peut-être vous questionnez, nous ne sommes pas dans des temps où il semble que nous soyons vraiment à l'aise. Lorsque la chaleur et la canicule est là, on veut du rafraîchissement. Il y a maintenant les climatisations, toutes sortes de choses, et aujourd'hui on craint pour la planète qu'il y ait un réchauffement excessif. Voilà, alors on se dit, mais il y a danger. Et c'est vrai que quand la chaleur est excessive, eh bien on a besoin de rafraîchissement. Et là aussi en Orient, eh bien il peut y avoir des températures très importantes, 50 degrés plus, etc. Dans certaines parties du monde, c'est pareil. Donc, c'est quelque chose de terrible. Besoin de rafraîchissement. Voilà. Et seul Dieu peut, je dirais, nous apporter la bonne température. Nous sommes dans un monde qui a la fièvre. Nous sommes dans un monde où il y a ces choses qui inquiètent. D'ailleurs, ce coronavirus, un des signes du coronavirus, c'était bien sûr une fièvre. Il y avait d'autres, bien sûr, choses qui pouvaient faire déjà croire qu'il y avait le coronavirus avec d'autres symptômes, mais voilà, la fièvre. Et très souvent, quand nous sommes malades, nous pouvons avoir de la fièvre. Quand il y a la fièvre, c'est que nous ne sommes pas bien. Et notre monde a comme une sorte de fièvre. Ce que nous savons, c'est que lorsque Jésus est allé à Capernaum, dans la maison de Pierre, la belle-mère de Pierre avait la fièvre. Et Jésus l'a guérie. Alléluia. Il a guéri cette femme instantanément. Il a chassé cette fièvre. Et la Bible nous dit que cette femme s'est mise à servir Jésus et à servir aussi ses disciples. Que ce soit pour nous la même chose, non peut-être pas la fièvre du corps, mais que la fièvre morale, spirituelle, ce qui provient du péché, de quelque chose qui est un dérèglement dans nos vies, puisse être réglé. Et là, je m'adresse à tous et à chacun. Je crois que nous sommes concernés par le péché, même si nous sommes des croyants. La Bible nous dit qu'il faut être prudent avec le péché, qui peut nous envelopper si facilement. Et le péché, ce n'est pas forcément la débauche, l'immoralité, les injures, mais c'est aussi se placer en décalage avec le plan de Dieu pour nos vies. Et quand on est en décalage avec le plan de Dieu pour nos vies, on n'est pas dans le plan de Dieu. Et finalement, on pêche, on manque l'objectif. Une des définitions du péché, c'est de rater la cible, de manquer l'objectif.
Pourtant, les hommes en ont des objectifs. Ils en ont des dizaines et des centaines d'objectifs dans la communication, dans la santé, dans l'éducation, dans la politique, dans l'économie, dans toutes sortes de choses, dans l'écologie, bien évidemment. Donc, on a des programmes, on a des objectifs. Et notre seul objectif en tant que croyant devrait être la gloire de Dieu et sa volonté. Peut-être que quelqu'un me dira, mais c'est d'abord le salut des âmes. Oui, mais de toute manière, si nous cherchons la gloire de Dieu et la volonté de Dieu, il y aura aussi le salut des âmes. Parce que si je cherche à faire la volonté de Dieu, je chercherai aussi de tout mon cœur, eh bien, à ce qu'un maximum d'hommes et de femmes soient en contact avec l'Évangile et parviennent à la connaissance du Dieu vivant et vrai. C'est vrai que c'est un de nos objectifs, mais cet objectif du salut des âmes, des guérisons, des délivrances, de la vie de l'esprit, il est inclus dans la gloire du Dieu très saint, dans la gloire du Dieu d'amour magnifique, extraordinaire. Il est inclus dans sa volonté. Et c'est pour ça que Jésus dira dans le Notre Père, lorsque vous priez, dites Notre Père, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit mis à part, qu'il soit glorieux. Et la sanctification du nom, la gloire de Dieu doit passer avant toute chose. Alors nous aurons tous les bénéfices. Bénéfices pour notre corps, notre âme et notre esprit, et bénéfices pour nos familles, parce que Dieu est un Dieu de providence. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'eau est nécessaire au Moyen-Orient comme dans tous les pays, mais lorsqu'il pleut, nous savons que cette eau nécessaire à notre vie va couler sur les montagnes, va couler dans les torrents, jusque dans les fleuves et même dans les mers, et pouvoir ainsi eh bien, participer à l'agriculture, à la vie des êtres vivants, et il n'y a plus la mort. Sans l'eau, il n'y a pas de possibilité de vie. Un temps de rafraîchissement aussi, lorsque la température, lorsque la fièvre est excessive. D'ailleurs, une des solutions pour faire baisser la fièvre, on le faisait pour les bébés, on peut encore le faire d'ailleurs, c'est de le mettre dans de l'eau fraîche, bien sûr pas glacée, mais pour faire baisser la température. Voilà, pour essayer de baisser cette température qui risque de l'amener à des situations plus graves. Et je crois que nous avons besoin de cette eau vive qu'est Christ. Jésus dira, si quelqu'un vient à moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusque dans la vie éternelle. Dieu nous a donné son esprit qui est comme un fleuve extraordinaire. Alors, puissions-nous en bénéficier. Dans le livre des Actes, la Bible nous relate ce texte où Pierre et Jean sont montés au temple à l'heure de la prière. À 15 heures, ses amis, ses apôtres sont montés au temple pour prier. Que faisons-nous de nos temps libres? Que faisons-nous de notre temps que Dieu nous a donné? Il y a un temps pour tout, dit l'Ecclésiaste. Un temps pour travailler, un temps pour se reposer, un temps pour être avec les siens, pour manger, un temps pour dormir, et il y a un temps pour adorer Dieu. Mais dans les 24 heures, quelles que soient nos activités professionnelles, tout ça, nous sommes à Dieu. Amen. Et parfois, on a un temps particulier. Et nous devons consacrer des temps particuliers pour prier, pour intercéder, pour aussi témoigner, pour se rassembler. Et je vous invite eh bien, à déjà vous préparer pour ces futurs rassemblements qui vont se dérouler bientôt, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, afin que nous puissions retrouver cette communion fraternelle, mais pas simplement le fait d'être ensemble dans le même lieu, ça c'est très important, mais d'être ensemble dans la même pensée pour prier. Et Pierre et Jean étaient unis, l'Église des premiers temps était unie, l'Église priait pour les prédicateurs de l'Évangile, les prédicateurs de l'Évangile priaient pour l'Église, on priait les uns pour les autres, il y avait des prodiges et des miracles qui se faisaient par la main des apôtres, et nous aspirons à des temps semblables, des temps de rafraîchissement. Amen. Dans Acte 3, justement, Pierre et Jean donc montent au temple, et là il y a un boiteux, nous connaissons l'histoire, si vous ne connaissez pas l'histoire, lisez-la dans Acte 3, ce boiteux est en train de mendier, et il n'y a pas la possibilité à l'époque de changer sa vie du point de vue médical, et sa seule ressource c'est d'avoir quelques menus monnaies pour un peu manger, et peut-être de temps en temps changer son vêtement s'il est possible. Vous voyez donc, très limité la vie de cet homme. Mais Paul n'a pas d'argent, pardon, pas Paul, Pierre n'a pas d'argent. Pierre n'a pas d'argent, alors il va dire à cet homme, eh bien écoute, je n'ai ni argent ni or. Mais, alléluia, c'est là ce qui est extraordinaire. Il n'a pas d'or, il n'a pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et la Bible nous dit que Pierre l'a pris par la main, il l'a fait lever, et cet homme qui était handicapé, qui était boiteux, va se mettre à marcher, à même à sauter. Il est rempli de joie. Ah, c'est pas une réunion traditionnelle, religieuse de liturgie, c'est un miracle de Dieu. Alléluia. Et au travers de ce miracle, eh bien, le Seigneur va permettre que Pierre puisse annoncer l'évangile. Parce qu'un miracle physique, c'est extraordinaire. Et nous les désirons. Peut-être quelqu'un m'écoute là et est malade. Confie-toi en Dieu. Crie et prie au nom du Seigneur Jésus. Jésus guérit encore les malades aujourd'hui. Mais il faut aussi que notre âme soit sauvée. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que Dieu confirme sa parole par des prodiges et des miracles, et ces prodiges et ces miracles sont là pour que, justement, il puisse être un témoignage pour annoncer le message de l'évangile. Alors ce message de l'évangile, il est glorieux, et l'apôtre Pierre va l'annoncer. Et il va dire à ces gens, à un certain moment, que voulez-vous? Eh bien, si vous voulez la même vie, et même plus que la vie de ce boiteux qui vient d'être guéri, la vie éternelle, eh bien, voilà ce qu'il faut faire. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Alléluia! Convertissez-vous, repentez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et des temps de rafraîchissement viendront. Parfois, nous disons, Seigneur, je veux des temps de rafraîchissement et après, je me tournerai vers toi, je me convertirai. Et même nous, les croyants, nous sommes un peu comme ça. Seigneur, envoie la bénédiction et ensuite, je ferai quelque chose. On a besoin de se tourner vers Dieu tous les jours. Tous les jours. Il ne faut pas que nous soyons des girouettes spirituelles, des gens qui sont à tout vent de doctrine, vous savez. Alors ça tourne, ça semble mignon d'apparence, ça semble sympathique, mais c'est inutile, et c'est stérile, et c'est décourageant. Or, Dieu ne veut pas que nous soyons découragés. Dieu veut nous encourager. Alléluia! Des temps de rafraîchissement. Oui, de l'eau fraîche, une brise agréable. Alléluia, quelque chose qui puisse nous faire du bien, nous donner, eh bien, la vie. Et c'est ce que Dieu veut. Alors, en tant que croyants, nous avons traversé déjà peut-être le plus terrible de cette pandémie, bien que ce ne soit pas encore certainement totalement terminé, mais nous sommes déjà un peu soulagés. Est-ce que nous allons recommencer comme avant, en disant, voilà, on va faire la même chose, on dira les mêmes prières, on fera les mêmes choses, les mêmes œuvres exactement pareilles. Je crois que c'est un danger. Bien sûr, on peut faire comme cela. Beaucoup de chrétiens même disent, voilà, l'orage est passé, bien voilà, les programmes qu'on avait faits ou les projets qu'on avait faits avant cette pandémie, eh bien, on pourra recommencer tranquillement. Et je crois que quand Dieu parle, parce qu'il a permis cette pandémie, il l'a permise. Je ne dis pas qu'il l'a voulu et qu'il a voulu, c'est mort, mais il l'a permise. Alors s'il a voulu cette pandémie, c'était pour nous avertir que tout homme est comme l'herbe. Il le dit dans sa parole. Et de toute manière, aucun homme ne meurt sans que Dieu l'autorise. Et je crois que c'est quelque chose d'important que de savoir que nous devons nous préparer à la rencontre de Dieu et que les croyants doivent être sérieux. La grâce de Dieu, c'est quelque chose de glorieux, mais c'est aussi quelque chose de sérieux. Mais je reviens à mon temps de rafraîchissement. Quelque chose de frais. Le frais, c'est ce qui est le contraire de l'excessivement chaud. Un verre d'eau fraîche, c'est agréable. De l'eau, c'est nécessaire. Mais il y a aussi le produit frais. Et vous savez que dans tous les magasins de notre pays de France, il y a des dates de péremption, vous voyez. Et nous ne devons pas manger des produits qui dépassent ces dates. Enfin, il y a plusieurs systèmes, il y a plusieurs choses. Mais si un produit très frais, fruits, légumes, viande, poisson, quelque chose reste trop longtemps dans des conditions un petit peu mauvaises, eh bien, ce produit va se gâter, va se détériorer, il va pourrir. Et ce ne sera plus une nourriture, ce sera du poison. Ce sera quelque chose qui pourra nous faire du mal. Je crois que beaucoup de gens se nourrissent de traditions stériles, d'une nourriture qui n'est peut-être même déjà pas excellente au départ et qui est frelatée, dépassée. Mais l'évangile, c'est quelque chose qui se renouvelle chaque jour. Les bontés de l'Éternel, elles se renouvellent chaque matin, dit l'Écriture. Alors nous avons besoin de quelque chose de frais et de quelque chose de
quotidien. Voilà. On peut écouter le message, bien sûr, le dimanche matin du serviteur de Dieu et dire c'est formidable, oui, oui, mais ce message, il t'a fait du bien aujourd'hui. Bien sûr, il reste dans ton cœur encore pour ton enseignement, pour ton instruction dans les jours et même peut-être les années qui suivront, parce que il y a des éléments de prédication qui nous ont marqués et qui nous ont permis de vraiment apprendre de la part de Dieu, mais nous avons besoin quotidiennement d'une nourriture fraîche. Et cette nourriture fraîche, elle ne viendra que par la lecture de la parole de Dieu, elle ne viendra que par un homme, une femme qui se tient devant Dieu et qui reçoit de Dieu des choses parfois très simples, mais tellement bonnes. Voilà une nourriture renouvelée, des temps de rafraîchissement, vous voyez. Et puis, ces temps de rafraîchissement doivent avoir une conséquence. Voilà, des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur pour que eh bien, son peuple soit mis au large, que le péché soit abattu au nom du Seigneur Jésus, que la paix et la joie du Saint-Esprit soient le partage des croyants. Je crois que le chrétien, il doit être heureux, il doit être joyeux. S'il n'est pas heureux, s'il n'est pas joyeux, que pourra-t-il dire au monde, et même dans les temps d'affliction? Et puis la Bible nous dit qu'on peut pleurer aussi avec ceux qui pleurent pour les aider, pour les encourager, les exhorter. Eux-mêmes nous ont exhortés au temps du malheur. Et puis quand il y a joie, d'une heureuse nouvelle avec quelqu'un, on va se réjouir. Mais il y a cette joie du salut aussi, qui, quelles que soient les circonstances, va nous rafraîchir. Alors, nous avons besoin d'être là, à lire l'Écriture, à prier le Seigneur quotidiennement, personnellement, et aussi de revenir avec les frères et sœurs dans la communion fraternelle pour dire, Alléluia, Dieu va nous donner des temps de rafraîchissement, il va nous donner encore, alors que nous sommes rassemblés, au travers d'un chant, au travers d'un don spirituel, au travers d'une prédication, au travers d'un témoignage d'un croyant, peut-être même d'une simple conversation avant ou après la réunion, quelque chose d'encourageant, quelque chose de béni, du rafraîchissement. Mais nous en avons besoin en permanence. Il faut que la présence de Dieu vienne dans nos vies. Vous savez, on peut être dans la présence de Dieu et échapper à sa bénédiction. Voilà. Jésus a été dans la présence de ses opposants et ses opposants n'ont rien reçu. Jésus a été dans la présence de certains malades qui ne lui ont rien demandé, et peut-être même certains qui n'ont pas du tout cru qu'il était le Messie, qu'il pouvait quelque chose pour lui. Et puis il y a des gens qui ont dit, mais Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur, comme ce lépreux. Alors il a été purifié. Je pense qu'on a besoin d'être purifié des soi-disant traditions qui n'en sont pas, en fait, qui sont des habitudes, qui sont pesantes parfois. Voilà, des habitudes. On a toujours fait comme ça, alors il faut toujours faire comme ça. Ou alors des systèmes innovants. Oh, c'est extraordinaire, c'est nouveau, c'est formidable. Et puis ce n'est qu'un feu de paille. Ou alors c'est des choses qui nous éloignent de l'écriture. Nous n'avons pas besoin de choses anciennes ou nouvelles, nous avons besoin du frais quotidien. Et c'est pour ça qu'effectivement il y a l'ancien, et il y a ce qui est valable, qui a nourri et construit notre âme et notre esprit, et que nous ne voulons surtout pas oublier, ces expériences glorieuses, mais nous ne pouvons pas vivre avec la nourriture d'il y a 10 jours, la nourriture d'il y a un an, ce n'est pas possible. Alors de la même façon que notre corps a besoin d'être nourri, d'être abreuvé, désaltéré, notre âme et notre esprit sont dans les mêmes conditions. Et c'est urgent maintenant que chacun d'entre nous, nous puissions faire un bilan, le point de cette expérience du coronavirus, pour ceux qui ont subi de plein fouet cette terrible maladie, comme ceux qui en ont été épargnés, qu'importe, on bénit le Seigneur pour avoir été épargnés, et on bénit le Seigneur ceux qui ont été gardés. Certains sont partis dans l'éternité, et nous espérons de tout notre cœur qu'ils étaient prêts pour être avec Dieu. Mais la Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alors, oui, des temps de rafraîchissement, pas une visitation temporaire qui nous marque simplement dans le souvenir. Ah, je me souviens, telle date, telle année, c'était formidable, nous avons fait une expérience. Oui, mais aujourd'hui, nous voulons aujourd'hui, pour toutes les générations, pour ceux qui sont âgés, très âgés, pour les jeunes, les moins jeunes, pour les tout jeunes, alléluia, pour les tout petits, l'évangile de Dieu, la puissance de Dieu, un temps de rafraîchissement. Et le temps de rafraîchissement ne vient
que si nous reconnaissons les voies de l'Éternel, que si nous nous confions en Dieu, que si nous nous repentons, que si nous nous convertissons, que si nous ne nous appuyons pas sur notre propre sagesse. Alors, relisez Proverbe 3, versets 5 à 8, relisez Actes 3, 19, et le contexte, et vous verrez qu'il y a, avant les temps de rafraîchissement, il y a des conditions. D'ailleurs, c'est toujours comme ça avec Dieu. Dieu propose son salut, mais il faut confesser son péché, il faut se repentir. Dieu propose que nous allions de l'avant, mais il faut souvent donner mieux, donner plus, et que le Seigneur nous aide à aller de l'avant. Je crois qu'il y a un beau programme avec Dieu, même si les temps sont difficiles. C'est dans les temps aussi difficiles que Dieu se glorifie. Alors que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu nous enrichisse les uns les autres. Le combat n'est pas terminé, mais Dieu a gagné le combat. Il est avec nous, il est notre secours et il veut nous faire du bien. Alors, amis, pense à ce verre d'eau, pense à ce rafraîchissement, pense à ces produits frais, pense à cette brise légère qui est comme une climatisation bénie. L'Esprit de Dieu est là pour rafraîchir nos âmes, la parole de Dieu est là pour nous nourrir, et je crois que le Seigneur Jésus est encore à l'œuvre. Nous bénissons l'amour du Père manifesté, et nous croyons que nous avons encore la plus excellente des parts avec le Fils de Dieu. Marie avait choisi la bonne part. Faisons comme elle, soyons à l'écoute de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et son Esprit agira. Et non seulement nous aurons des temps de rafraîchissement pour nous-mêmes, mais ce que nous souhaitons, c'est aussi que de nombreuses personnes, soient relevées, comblées et rafraîchies par ce Dieu merveilleux qui est le nôtre et qui sera le leur également. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous accorde sa grâce et à très bientôt, je l'espère. Amen.